Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Espérance, dont je vous salue de tout mon cœur. Donc, nous disions hier que la volonté de Dieu demandait de s'unir à celle de la créature pour qu'il ne fasse qu'un. Et c'est cela vivre dans la divine volonté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Saint Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 2 du verset 20. Nous allons commencer aujourd'hui la série sur les fiat. Le fiat de la création, le fiat de la rédemption, le fiat de la sanctification. Le fiat, c'est quoi? Donc, quand nous prions le Notre Père, nous disons fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que cela soit fait. Voilà, en fait. C'est cela le mot fiat, c'est le mot latin qui signifie, n'est-ce pas, que cela soit fait. Donc, il correspond à un ordre et à un décret relatif à la réalisation d'un projet. Il peut aussi vouloir dire oui. Donc, quand la Vierge dit fiat mi secundum verbum tuum, que cela me soit fait selon ta parole, elle donne son oui parfait à Dieu. Donc, et dans le livre du ciel, Jésus a structuré justement tous ses enseignements sur ces trois fiat-là, qui demandent naturellement, pour celui qui le travaille et l'étudie, de le mettre en ordre. Donc, il parle de la création, il parle de la rédemption, il parle de la sanctification. Donc, le fiat de la création, comment les choses sont venues au monde, le fiat de la rédemption, comment il est venu par un décret sauver l'humanité, et le fiat de la sanctification, n'est-ce pas, comment il a le projet de venir diviniser toutes les créatures. Donc, il leur donner cette capacité de vivre la vie du ciel, cette vie qu'Adam a perdue, n'est-ce pas, en quittant le giron de la divine volonté lorsqu'il a désobéi. Oui. Donc ça, c'est absolument important. Et donc, le fiat a ceci de particulier que dans la divine volonté, non seulement Dieu se donne pleinement dans son fiat, je me donne, effectivement, que cela soit fait, que ma vie soit donnée, mais la créature doit aussi se donner parfaitement dans son propre fiat, en disant, oui, je me donne tout entier à toi, Seigneur. Donc, il y a cette conjugaison et cette union des deux fiat, de la créature et du créateur, qui font la vie dans la divine volonté, et c'est ce que nous disions hier. Donc, le premier, frères et sœurs bien-aimés, le fiat de la création, est ce qui a permis à Dieu de donner l'existence à tout ce qui existe. Et donc, le second fiat est celui de la rédemption, qui a permis à l'humanité de retrouver ce qu'Adam avait perdu, afin que les hommes soient délivrés de l'esclavage du péché. Donc, le remède qui a été apporté, justement, à la vie de l'homme après la désobéissance. Et le troisième fiat consistera dans l'application de l'éternel décret de Dieu pour la sanctification de l'homme. Donc, par la sainteté divine, elle-même dans la mesure où c'est possible pour la créature, en gratifiant l'homme de la plénitude de la vie même de Dieu, de la Sainte Trinité, de la divine volonté. Ce sont des fontaines éternelles de grâce et de bénédiction qui jailliront ainsi du troisième fiat, comme le Seigneur nous l'explique. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument indispensable si nous voulons comprendre les grandes bases de l'enseignement que Jésus donne à Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Et nous allons très facilement comprendre que tout, en fait, est fondé sur le oui, sur le parfait décret, sur les fiat. Tout est dans le fiat. Le fiat du Père qui se donne à son Fils, le fiat du Fils à son Père, dans la communion du Saint-Esprit, et le fiat de la Trinité qui se donne à la créature dans l'ère de la sanctification, où l'homme sera tout imprégné de la vie trinitaire, et naturellement, le fiat de la rédemption, où le Fils accepte de descendre, prendre notre condition pour mourir pour nous, le fiat de Marie. Donc tout, en fait, est une question de fiat. Et qui dit fiat, frères et sœurs bien-aimés, dit dépossession de soi. Quand le Père dit oui à son Fils et que le Fils dit oui à son Père, ils se dépossèdent d'eux-mêmes pour être entièrement en l'autre. De même, quand nous disons oui à Dieu, notre fiat à Dieu, nous nous dépossédons de nous-mêmes, de notre volonté propre pour nous donner à Dieu. Donc, nous allons donc demain commencer avec le fiat de la création et voir ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au sujet justement de ce fiat qui a généré
tous les éléments créés et qui nous donne de comprendre que tout, en fait, nous allons le voir, dans le moindre petit détail de l'infiniment petit à l'infiniment grand, manifeste cet amour infini, cette plénitude de l'amour infini de Dieu qui passe par tout ce qui est visible et par tout ce qui est palpable et concret. Voilà. Donc, sur ce, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que tout, en fait, est une question de fiat et que nous en sommes appelés à nous donner totalement à Dieu, à nous déposséder entièrement de nous-mêmes, de ne vivre que pour lui, de sa vie divine, de manifester cette plénitude de vie que le Seigneur veut nous communiquer d'une manière concrète au tréfonds de notre âme et que nous soyons des êtres véritablement imprégnés de Dieu, des êtres christifiés, divinisés. Et c'est l'œuvre du fiat. Donnons notre fiat à Dieu comme il a donné le sien dans la création, la rédemption et maintenant dans l'œuvre de la sanctification qu'il a commencée et qui va embraser toutes les créatures pour que nous soyons tous participants de la nature divine, comme le dit l'apôtre Pierre. Frères et sœurs bien-aimés, à demain pour d'autres merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.